Salut tout le monde. On est toujours dans le thème l'héritage biblique. Aujourd'hui, on va étudier un texte qui concerne toujours l'Ancien Testament. Comme j'ai dit dans la vidéo, l'Ancien Testament, nous avons ici la naissance de Jésus-Christ. Ici, c'est l'Ancien Testament, ça veut dire avant la naissance de Jésus-Christ. Et c'est le Nouveau Testament après la naissance de Jésus-Christ. D'accord? Alors, ici, nous avons ce qu'on va étudier aujourd'hui, se passe dans cette partie, ça veut dire dans l'Ancien Testament, surtout à l'époque du prophète Noé. D'accord? Le prophète Noé. Il s'agit du déluge dans la Bible. Aujourd'hui, on va étudier le texte, le déluge dans la Bible. C'est-à-dire comment le déluge était cité dans la Bible, comment la Bible a-t-il parlé du déluge. Alors le déluge, on a dit, a eu lieu, bien s'est passé, s'est déroulé à l'époque du prophète Noé. Noé, c'est le premier prophète après Adam. D'accord? On va prendre le texte, on va commencer. Après le texte de la création, aujourd'hui nous avons le texte, le déluge dans la Bible. Alors, vous avez toujours, comme j'ai dit, il y a ces parties de couleurs pour attirer l'attention sur un détail, quelque chose de très important. Alors, le mot déluge vient du latin diluvium, qui signifie inondation. Alors, le déluge, c'est inondation. En fait, c'est une pluie torrentielle, beaucoup de pluie qui tombe sans cesse, sans arrêt, longtemps. Cette pluie a duré longtemps. Et ce n'est pas seulement la pluie, parce que l'eau vient du ciel et jaillit aussi de la terre. Alors, tous les abîmes, toutes les écluses du ciel et tout ça, alors l'eau sort de toutes les parties jusqu'à ce qu'elle a provoqué et causé, formé l'inondation, ou bien des inondations. D'accord? Alors, c'est ça le déluge. Inondation et débordement. Débordement, grande quantité d'eau qui envahit à cette époque la terre comme châtiment et punition de Dieu à ces hommes-là, ces athées qui ne veulent pas croire en Dieu, qui croient à beaucoup de statues. Dans nos jours, on parle d'un déluge de paroles ou d'un déluge de reproches. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se dit d'une grande quantité, abondamment, d'accord? Alors, voilà notre texte. Le déluge dans la Bible. La Bible, on a dit, c'est un recueil. En fait, ce livre regroupe beaucoup d'autres livres qui commencent de l'histoire, comme vous avez dit, de ce déluge. C'est Noé, la création du monde. Après, il y a Adam, il y a Noé, il y a tous les prophètes avant le Jésus-Christ, David, il y a le Moïse, ainsi de suite. Là, ces prophètes, salam. Après, il y a la naissance de Jésus-Christ et le Deuxième Testament parle de la vie de Jésus-Christ. Alors, Yahvé vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Yahvé, c'est le nom donné à Dieu dans la Bible. Yahvé vit que la méchanceté de l'homme était grande. C'est-à-dire l'homme est méchant. Il commet beaucoup de bêtises. Il fait beaucoup de bêtises. Il fait beaucoup de choses qui sont méchantes, qui sont malveillantes. Par exemple, il vole, il tue, il massacre, et il ne parle pas avec l'autre, il n'aide pas, les gens s'entretuent, ils boivent beaucoup de vin, ils profitent de la naïveté de l'un. Il y a beaucoup de méchanceté. Alors Yahvé, c'est-à-dire Dieu, a remarqué, moi je vais lire le texte tel qu'il écrit, d'accord? Bien, et que son cœur ne formait que de mauvais desseins. Les dessins est extrait ici, ça veut dire de projet, de but.
Alors, tout au long de sa vie, à cette époque, l'homme n'a aucun projet que faire du mal. Faire du mal, faire de méchanceté, c'est toujours, ça se passe, c'est habituel. Pour lui, c'est qu'est-ce qu'elle aime, c'est la méchanceté, faire du mal, déranger les autres, les animaux, les insectes, les créatures, toutes les créatures, surtout l'homme. Alors, de mauvais desseins, de longueur de journée, c'est-à-dire tout au long de la journée, l'homme ne fait que du mal. Quand est-ce qu'il ne fait pas de mal? Lorsqu'il dort. Il dort, pas de mal. Lorsqu'il se réveille, faire du mal, se moquer, j'ai dit voler, il y a beaucoup de mal. Et avait se repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Ça, c'est faux. Dieu, parce que Dieu a créé l'homme, c'est qu'est-ce qu'il se passe, mais lorsque l'homme commet des bêtises, vient des erreurs, il doit demander pardon à Dieu. Alors là, il ne va pas se repentir ici, se regretter, mais il n'y a pas mieux. Et sur la terre, il s'affligea dans son cœur. S'affliger, c'est s'attrister, être triste. Mais ça, c'est faux, je ne vais pas expliquer ça. Alors, Yahvé se repentit d'un bien, et Yahvé dit, je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés. Je vais effacer de la surface du sol. La surface du sol, ça veut dire sur la terre. Les hommes que j'ai créés, ça veut dire tous les hommes qu'elle a créés. Mais ce n'est pas comme ça l'histoire normalement. L'histoire, c'était que à cette époque-là, Dieu a envoyé son prophète Noé, alors il lui a demandé de convaincre les gens à croire en un seul Dieu. Parce que les gens à cette époque croient beaucoup de statues, beaucoup de choses, beaucoup d'idoles. Il y a ceux qui prient le ciel, la terre, l'eau, la pluie, le feu, le volcan. D'accord? Il y a ceux qui prient les idoles, les statues créées en bois, c'est-à-dire les sculptures créées en bois, en terre, en pierre, d'accord, sculptées de la pierre. Et ceux qui sont riches, ils ont des statues qui sont en or, en bronze, d'accord. Alors là, voilà, chacun croit, voilà le Dieu de l'amour, voilà le Dieu de la chance, voilà le Dieu de la nourriture, voilà le Dieu du pardon, voilà le Dieu. Il y a beaucoup de dieux avec des minuscules, beaucoup de statues. Alors là, Dieu a envoyé Noé pour leur demander, pour les convaincre, s'il vous plaît, il n'y a qu'un seul Dieu, il est là-bas, vous ne le voyez pas. C'est celui qui t'a créé, qui vous a créé, c'est celui qui vous donne la nourriture, c'est celui qui, ça, c'est celui. Mais les gens à cette époque sont têtus. Ah, tu es venu pour nous dire qu'il y a un seul Dieu? C'est impossible ce que tu racontes, monsieur Noé. Alors là, c'est ça l'histoire qui s'était passée. Et Noé a travaillé 950 ans pour les convaincre, mais en vain. On va plus il leur parle, plus ils sont têtus, plus ils sont méchants, plus ils se moquent de lui, et il bouche les oreilles, voilà. Alors un jour il a dit, voilà, Dieu, j'ai fait ce que je peux faire, ils ne veulent pas, pardon, croire en un seul Dieu. Croire en un seul Dieu, c'est ainsi que Dieu a décidé d'effacer, de tuer tous les hommes de cette époque sur terre grâce du déluge. Alors, je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés. L'homme depuis l'homme jusqu'aux bestiaux, c'est-à-dire les créatures, toutes les créatures, aux bestioles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir fait. C'est pas repentir seulement parce qu'ils sont méchants. Dieu veut cela soit une morale pour les gens de cette époque, c'est-à-dire les gens de Noé qui croient à ce que dit Noé, qui croient en un seul Dieu, et pour nous aussi, voilà, il faut demander pardon, il ne faut pas faire des bêtises, il y a le châtiment, il y a la punition, il faut faire attention au châtiment et la punition de Dieu. Et Noé était un homme juste, il était un homme comment? Juste, honnête, poli, qui fait du bien, il ne fait pas du mal, il aide les autres, il entend les autres, il les écoute, il fait l'impossible pour les rendre heureux, d'accord? Il est modeste, il a toutes les bonnes qualités du monde. Alors c'est un homme juste, intègre aussi, c'est juste, honnête. Il ne vole pas, il ne boit pas le vin, il ne tue pas les gens, il ne tue pas les animaux. Il est honnête, il respecte, il est un homme de respect. D'accord? Intègre parmi ses contemporains. Les contemporains, ça veut dire les personnes qui vivent à son époque. Nous, les gens qu'on a maintenant, les voisins, ce sont les gens de nos contemporains. Et il marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Si marcher, c'est le sens figuré. S'il n'est pas il marche avec Dieu, non, impossible. Mais marcher avec Dieu ici, ça veut dire il obéit à Dieu. Il exécute les ordres de Dieu. Il fait ce que Dieu lui demande. Il transmet le message de Dieu. Il croit en Dieu et il aime Dieu. Et voilà, là, c'est ça, marcher avec Dieu. Bien. Alors, Dieu dit à Noé,
Lorsque Noé, j'ai dit, Noé a fait des efforts pour convaincre les gens de croire en un seul Dieu, mais son résultat a peine perdu en vain, alors il a demandé à Dieu que ces gens-là ne veulent jamais. Et Dieu le sait déjà, c'est pas, on va dire que Dieu ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, non. Parce que seulement Noé doit travailler. Alors, lorsque Noé a parlé à Dieu, Dieu lui a dit, c'est pas parce qu'il lui a parlé, il est allé chez lui, non. Tout simplement, il est, voilà, mon Dieu. Tout simplement, comme on fait lorsqu'on prie Dieu, mon Dieu, ces gens-là, ainsi de suite. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrivée. La chair ici, c'est là la métonymie. Ça veut dire là, la figure de style qui désigne ça veut dire une partie d'un tout, d'accord? Comme la synagogue, d'accord? Là, une partie d'un tout. Alors, la chair de toute vie est arrivée, ça veut dire la fin des hommes, c'est pas les hommes, de toutes les créatures, sauf les poissons d'ailleurs. Je l'ai décidé, car la terre est pleine de violence. Il y a beaucoup de violence, beaucoup de viol, beaucoup de mal. Alors, de violence à cause des hommes, et je vais les faire disparaître de la terre. Ils ne veulent pas croire en un seul Dieu. Et les autres, ils se moquent des gens qui croient en Dieu. Alors je vais les supprimer, je vais les exterminer, je vais les tuer, je vais les effacer pour qu'ils soient, je dis, une leçon immorale pour les gens de cette époque et les gens qui vont venir et pour nous, c'est-à-dire c'est pour nous aussi. Alors, fais-toi une arche en bois résineux. Fais-toi. Alors c'est un ordre. Dieu a donné l'ordre à Noé. Fais-toi une arche en bois résineux. C'est quoi une arche? Un bateau, un géant bateau. Noé va faire un bateau en bois résineux. C'est le bois de certains arbres dont sort le tronc dans la résine. Il y a parfois quelque chose qui sort comme lacan, il est marron, il est un peu transparent, c'est ça la résine. En bois résineux, tu le feras en roseau. Alors, le bois plus le roseau, et tu l'enduiras de bitume en dedans et en dehors. Lorsque Noé fabrique ce bateau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'enduire de dedans et de dehors. Ça veut dire il va mettre là, l'enduire de quoi? C'est quoi enduire d'abord? Enduire, c'est couvrir. Alors lorsqu'il a fait le bateau comme ça, alors il va l'enduire, il va le couvrir de bitume, le goudron. Il va l'enduire de goudron, de dedans et de l'extérieur. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'il a mis les bois comme ça, il y a ces parties-là, voilà comme ça. Les parties, voilà comme ça le bois, les parties, là l'eau va passer. D'accord? L'eau va passer. Alors on a dit, alors si, voilà, on va faire un exemple. Voilà 2 morceaux de bois, alors de planche ici. Lorsque, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe ici? On va ici, je vais essayer de les... Entre ces parties-là, cet espace-là, l'eau peut passer. D'accord? Peut entrer au bateau. Alors qu'est-ce qu'il va faire Noé? On a dit, il va enduire. Il va mettre le goudron à l'intérieur et l'extérieur pour cacher ces fissures ou bien cet espace-là par lequel l'eau ne peut pas passer. C'est-à-dire l'eau va entrer dans le bateau et le bateau va couler. Alors, il va l'enduire, couvrir tout le bateau de l'intérieur et de l'extérieur par le bitume, c'est-à-dire le goudron, pour éviter que le bateau coule. Alors voilà l'ordre donné par Dieu. Vous allez demander, parce que Noé, c'est quoi le travail de Noé? C'est un berger. La plupart des prophètes sont des bergers. Alors, comment ce berger, ce modeste berger, va-t-il fabriquer, construire cette arche ou bien ce grand bateau? C'est grâce à Dieu, la révélation de Dieu. Dieu va lui révéler, d'accord? Il va lui révéler par l'intermédiaire de Djibril, alayhi salam. Alors il va lui révéler ce qu'il va faire,
où il va mettre une planche, où il va mettre cela, oui, est-ce que cela est bon, est-ce qu'il a bien travaillé, s'il n'a pas bien travaillé, où est-ce qu'il va chercher ses arbres, où est-ce qu'il va les trouver, et Dieu va tout lui révéler, ça veut dire sous la protection de Dieu et les ordres de Dieu. Alors grâce à Dieu, grâce à la révélation de Dieu, il va construire et fabriquer ce bateau. D'accord? Et à l'aide d'eux qui va l'aider, ce sont les personnes qui croient en Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont avec Noé. Est-ce que c'est clair? Alors comme ça, Noé va construire ce bateau. Où va-t-il le construire? Il va le construire dans un désert. C'était la place où il vit, d'accord? Dans un désert, donc ça veut dire une place où il n'y a pas d'eau. Alors, à chaque fois que les partisans, bien les gens qui sont les contemporains, les gens qui croient en Dieu, viennent, ou bien passent à côté de lui, ils se moquent. Ils se moquent de lui. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Regardez bien ce monsieur, regardez bien cette personne, regardez bien ce fou qui croit déjà qu'il est envoyé par Dieu et qui veut nous priver de nos dieux et qui croit qu'il existe un seul Dieu. Regardez-le, on vous a dit qu'il est fou, on vous a dit qu'il est malade. Regardez maintenant, il veut être menuisier. C'est bien, il veut être menuisier, mais qu'est-ce qu'il fait? Il construit le bateau. Pourquoi va-t-il le faire pousser? Comment ce bateau va-t-il voguer dans le désert? Alors pourquoi ces personnes-là sont bêtes? Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Ça veut dire quoi ne pas croire en Dieu? Ne pas croire au miracle de Dieu, à la force, à la puissance de Dieu. Parce que si l'eau, il n'y a pas, le bateau est loin de l'eau, Dieu va ramener l'eau. Ou bien l'eau va sortir sous le bateau, parce que c'est Dieu qui a créé l'eau, il faut juste qu'il appelle et l'eau arrive. Alors c'est ça l'histoire, l'anecdote, c'est une anecdote entre parenthèses qui s'était passée entre Noé et ces personnes-là, ces méchantes personnes qui ne croient en Dieu. Bien, et quelles sont ces méchantes personnes? Pour ne pas oublier, ce sont les riches. Les riches, parce qu'ils croient qu'ils ont l'argent. Ils ne peuvent pas croire ce que dit un pauvre, une personne pauvre, parce qu'ils sont têtus, obstinés, ils sont entêtés. Nous sommes les meilleurs, nous sommes les riches. Toi, tu dis n'importe quoi, seulement tu ne peux pas acheter les statues. Voilà, c'est ça le cas de certaines personnes, même dans notre société. Bien, pour moi, je vais amener le déluge. Dieu va amener l'inondation, va amener le déluge. Les eaux, ce n'est pas l'eau, mais les eaux, ça veut dire toutes les eaux de l'univers, du monde, de la planète vont venir. J'ai dit du ciel, de la terre. Bien. Sur la terre, pour exterminer, pour tuer, pour éliminer, dessous le ciel. Sous le ciel, ça veut dire là, la terre. Sur le ciel, toute chair a un souffle qui aspire et respire, d'accord? Des personnes qui soufflent, qui ont vie. Ça veut dire quoi? Les hommes, les animaux, les insectes aussi. Tout ce qui est sur la terre doit périr, doit mourir. Parce tout, non, sauf ce qui Noé et ses partisans. Mais j'établirai mon alliance, regardez bien, parce que cette phrase fait peur. Tout, non, mais j'établirai mon alliance. Je signerai un accord, un pacte. J'établirai mon alliance avec toi et toi, avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Alors, toi, tes fils, ta femme, les femmes de tes fils avec toi. Ici, la Bible a mentionné seulement la famille de Noé. Mais dans le Coran, il y a aussi ceux qui croient en Dieu. D'accord? Parce qu'ici, la femme de Noé ne croit pas en Dieu, mais il est dans le bateau. Un fils de Noé ne croit pas en Dieu, il n'est pas sur le bateau. Alors, Dieu a dit, tout ce qui est sur terre doit périr. On va ajouter la restriction, sauf Noé et ceux qui croient en Dieu. D'accord? Bien.
Ils vont monter sur le bateau. Dieu a signé, a établi son alliance, a signé son accord. Ça veut dire il va les protéger et les bénir. Il ne va pas leur faire du mal. Tu entreras dans l'arche de tout ce qui vit, c'est-à-dire les animaux, les animaux, les autres, etc. De tout ce qui est chair, la chair, voilà, la chair. Tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les garder en vie avec toi, qu'il y ait un mâle et une femelle. Alors, lorsque ceux qui croient en Dieu vont entrer dans le bateau, il va appeler aussi, Noé va appeler, grâce à Dieu, va appeler un couple de chaque espèce animalière. Ça veut dire un mâle et une femelle, un chat et une chatte, un lion et lion, un âne et une ânesse, etc. Etc. Ils vont venir 2 par 2 pour les garder en vie. Garder en vie quoi? C'est l'espèce, d'accord? L'espèce, ça veut dire pour que cette espèce reste encore en vie après le déluge. Lorsque le déluge va terminer, ces animaux, ce mâle et cette femelle, vont s'accoupler, ils vont mettre bas et avoir de petits, ils vont avoir de petits, et l'espèce comme ça, l'espèce est sauvée. Ça, c'est un message aux êtres humains, comment ils le font maintenant. Comme Panda, par exemple, pour la sauver, ils l'emmènent aux zoos, ils la protègent, et il y a beaucoup de soins jusqu'à ce qu'elle donne, voilà, ils ont des petits, et ainsi de suite. D'accord? Bien. De chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce de bestiaux, de chaque espèce de toutes les bestioles, des sols, un couple viendra avec toi pour que tu les gardes en vie. Voilà, garde l'espèce. Bien, de ton côté, procure-toi de tout ce qui se mange et fait en provision. Ça veut dire, nous, il va prendre tout ce que se mange. C'est quoi tout ce que se mange? Tout ce qu'on mange, les étoiles. Alors, tout ce qui croit en Dieu monte sur le bateau, et chaque espèce d'animalier est montée sur le bateau avec leur nourriture, et la portière du bateau va se fermer et on attend. Les autres qui ne croient pas en Dieu croient que ces gens-là sont fous. Ils font leur travail d'une façon normale. Ils marchent, ils prient leur statut, ils vont à leur champ, ainsi de suite. Au bout de 7 jours, le déluge vint sur la terre. Toutes les eaux de la planète vont venir sur terre. Ils vont venir du ciel, ils vont sortir de la terre. Et qu'est-ce qui se passe? Le bateau qui se trouve dans le désert va être soulevé par l'eau. Il est soulevé. Il est comme un jouet maintenant. Alors, quand est-ce que ce déluge était arrivé? Allant à l'âge lorsque Noé a 600 ans. Alors, 600 ans de la vie de Noé. Le second mois, le 17e jour. Second mois, 17e jour. Et le déluge arrive sur terre pendant 40 jours. 40 jours, c'est la durée du déluge sur terre. Imaginez bien cette puissance divine. Si la pluie tombe chez nous en 10 minutes, par exemple, sans cesse, qu'est-ce qui se passe déjà? Il y a des petits fleuves qui envahissent là, les chaussées. Et les fleuves, les grands fleuves débordent. D'accord? Et s'il dure 1 minute, et s'il dure par exemple 1 heure, là, c'est la catastrophe. Si le fleuve, l'inondation, par exemple, atteint le niveau d'1 mètre, ou bien 1,5 mètres, c'est la catastrophe. La catastrophe totale. Beaucoup de maisons seront détruites, il y aura des morts, il y aura des bétails qui seront emportés par l'eau. Il y a beaucoup de dégâts et beaucoup de peur, beaucoup de catastrophes et beaucoup de rescapés.
Mais maintenant, imaginez bien ce qui se passe. Parce que là, l'ampleur, ici, ça nous montre la puissance divine. Ce texte nous donne une leçon immorale pour croire ce que peut Dieu faire. On est petit devant la puissance divine. Alors, il y a eu le déluge pendant 40 jours. Pendant 40 jours, l'eau sort et jaillit de la terre et elle vient du ciel. Ce n'est pas une pluie, mais comme la cascade. Vous savez, les cascades, il vient en grande quantité. C'est comme quelqu'un verse l'eau sur toi. Bien, sur plein d'eau. Il y a eu le déluge pendant 40 jours sur la terre. Les eaux grossirent et se lève l'arche. Ah, l'arche duquel se moquent ces gens-là qui ne croient pas en Dieu, maintenant il est se levé. L'eau est venue et l'arche est se levée comme un jouet, comme un petit morceau en plastique. Et fut levé sur la terre. Les eaux montèrent de plus en plus sur la terre et toutes les plus hautes montagnes qui sont sur tout le ciel furent couvertes. J'ai dit au début, si l'eau atteint 1 mètre, bien 1,5 mètres, c'est la catastrophe. Prenons maintenant une petite montagne de 300 mètres. Cette montagne, l'eau couvre cette montagne de 300 mètres. C'est fini. Toutes les maisons et tous les immeubles seront couverts. Et le texte a dit, les plus hautes montagnes, c'est le superlatif, les plus hautes montagnes, ça veut dire les montagnes qui ont le niveau de l'altitude de 1000 mètres plus. 1000 mètres de plus, 2000 mètres. Alors c'est 3000, qu'est-ce qu'on va dire? C'est fini. Ça veut dire, si on voit, il n'y a plus de terre. Il n'y a plus de terre. Il y a juste de l'eau et ce petit jouet de Noé. Ce grand ce géant bateau, il est devenu trop petit devant la puissance divine. D'accord? Alors périt toute chair qui se meut, c'est le verbe se mouvoir, qui bouge, qui se meut sur la terre. Les pauvres qui ne croient pas en Dieu, c'est fini. Où sont-ils? Les oiseaux, les bestiaux, bêtes sauvages, tout ce qui grouille. On n'a pas parlé de poisson parce que le poisson vit dans l'eau. Il ne va pas mourir lui. Alors grouille sur la terre et tous les hommes qui ne croient pas en Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie sur terre. C'est fini. Tout ce qui avait une haleine, souffle, de vie dans les narines, sur les trous du nez, c'est-à-dire tout ce qui était sur la terre ferme, dure, sur la terre, sur le sol, voilà, dur, est mort, mouru. La méchanceté a disparu. Ainsi disparurent tous les êtres qui étaient sur la surface du sol, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, aux bestioles et aux oiseaux du ciel. C'est fini. Qui reste, ce sont les espèces sauvées par Noé, ça veut dire qu'ils se trouvent dans le bateau. Alors, la méchanceté a disparu, les méchants vont quitter, on ne va plus parler de méchants, une deuxième vie est donnée à ces personnes et à ces animaux. Et ils furent effacés de la terre et il ne reste que Noé, c'est la restriction, il ne reste que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. La crue, c'est-à-dire la montée de l'eau, des eaux sur la terre dura 150 jours. 150 jours. 150 jours. Un mois, 30 jours. 30, 30, 30. 150 jours. Imaginez bien. L'eau, parce que l'eau remplit la terre. Il faut que la terre absorbe cette eau. Et cela demande beaucoup de temps. Alors voilà le texte, le message donné, envoyé par Dieu à nous, à ses contemporains, pour croire à la puissance de Dieu, pour comprendre la puissance de Dieu. Et ça veut dire croire en Dieu.
Alors, tout ce qui est sur terre, et nous-mêmes, nous sommes à Dieu. Nous sommes les produits de Dieu, les créatures de Dieu. Tout ce qui nous a été demandé, c'est de prier Dieu. C'est tout. Bien. Alors, on va se demander maintenant, parce que l'eau est très violente, déchaînée, enragée, avec des vagues hautes, que fait Noé dans le bateau? Les gens ont peur, il y a la peur, parce que là c'est énorme. Mais les gens prient Dieu, ils le prient, ils continuent à prier Dieu, à remercier Dieu, à prier Dieu, parce qu'ils ont été sauvés, ils ont été, voilà, il y a beaucoup de choses. Alors ils prient, ils continuent à prier Dieu. Même les animaux, tout ça, ils prient Dieu, pour les sauver aussi, jusqu'à ce que, lorsque l'eau se calme, où est le bateau? Et le niveau de l'eau se diminue, où est le bateau? Il s'est arrêté où? Il s'est arrêté au sommet d'une montagne. Au sommet d'une montagne. C'est là, c'est horrible. Alors, croyons en un seul Dieu, soyons unis, croyons en un seul Dieu. Il faut croire à la puissance divine aussi. Alors, voilà le texte. Merci beaucoup. À la prochaine.